La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 1er mars, la méditation a pour titre « Ne décourageons personne ». Verset approprié, Deutéronome 1, verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Un dicton populaire encourage à ne critiquer personne avant d'avoir marché dans ses souliers. Décourager quelqu'un n'est pas un droit, mais une tendance à éviter à tout prix. Il est facile de se laisser aller, à prononcer des paroles décourageantes et même l'être le plus résolu peut se sentir abattu et démoralisé. Si nous pouvions évaluer l'effet de chacune de nos paroles avant de les prononcer, mesurer les conséquences avant d'ouvrir la bouche, plusieurs d'entre nous parleraient beaucoup moins. Josué était un vaillant capitaine, non seulement à la guerre, mais aussi dans les moments les plus difficiles des pérégrinations. C'est lui qui avait des mots d'encouragement et qui communiquait au peuple énergie et force morale. Son attitude pourrait parfois s'interpréter comme une folie de jeunesse. Mais loin d'en être ainsi, ses paroles étaient celles venant d'un homme qui avait appris à se confier entièrement en Dieu. C'est pourquoi aucun défi, aucun obstacle n'aurait pu le dissuader d'aller de l'avant dans ses entreprises pour le Seigneur. Après plusieurs combats, quelques défaites et d'éclatants triomphes, mais toujours sous les directives divines, dans la confiance et la dépendance de Dieu, survint un moment décisif dans la vie de Josué, son point culminant. Moïse, avec ceux de sa génération à l'origine de tant de difficultés, ne pourra pas rentrer dans la terre promise parce qu'il approuva la suggestion du peuple d'explorer le pays avant d'y entrer et d'en prendre possession. Josué, la nouvelle génération, était chargé de ne pas commettre les mêmes erreurs. Fortifie-toi est le message donné à Josué. Il était donc important qu'il ne se décourage pas, de peur que cela ne marque le début de la défaite. La stratégie éprouvée par Satan, grâce à laquelle il remporte de grands succès, est justement de causer le découragement pour porter ensuite le coup d'épée fatal de la défaite. S'il arrive, à la suite de circonstances pénibles, que des hommes de grande spiritualité, éprouvés à l'extrême, se laissent aller au découragement et au désespoir, et s'ils ne trouvent plus rien dans la vie qui les attire ou les attache, il ne faut pas s'en étonner. Cela n'a rien d'étrange ni de nouveau. C'est dans les moments de plus grande faiblesse que Satan nous assaille de ses plus cruelles tentations. Fin de citation. Prophète Zérois, page 128. Le découragement est l'arme que Satan préfère. Empêchons-le d'atteindre son but en nous abstenant de décourager qui que ce soit. Parlons plutôt de courage et de victoire et souvenons-nous que notre Seigneur est à la barre. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Deutéronome 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 26, versets 1 à 75. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.